Bonjour, je m'appelle Kevin Morin, je suis professeur de musique spécialisé dans les instruments à cordes. Comme vous pouvez le voir, il en existe de différentes tailles, des plus grands aux plus petits. Ils ont tous 5 points en commun. Ils ont un corps, un manche, une tête sur lesquelles reposent des clés ou des mécaniques, ainsi que des cordes d'où ils tirent leur nom. Au niveau des différences, il y a leur taille. Plus c'est grand, plus ça va être grave. Plus c'est petit, plus ça va être aigu. Et il y a aussi leur corps, qui peut être creux ou plein. Quand le corps est creux, c'est des instruments qu'on dit acoustiques, qui projettent le son eux-mêmes. Alors que s'ils sont pleins, ce sont des instruments dits électriques qui ont besoin d'un ampli pour être amplifiés, donc pour avoir un son projeté par une enceinte. Autre différence, le nombre de cordes. Généralement, les basses vont avoir 4 cordes, mais ils peuvent en avoir 5 aussi. Et les guitares, par contre, elles vont avoir 6 cordes principalement. On peut faire des accords comme des mélodies avec les deux instruments. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la basse. Il en existe deux sortes, électrique ou acoustique. Électrique veut dire qu'on passe par un ampli pour pouvoir restituer le son, alors que acoustique, l'instrument s'amplifie lui-même. Il y a la contrebasse, qui est la grand-mère des basses, ainsi que la basse acoustique. On n'a pas du tout besoin d'avoir un ampli parce que le son sort d'ici. Pour les basses électriques, par contre, on va en avoir plusieurs sortes aussi. À 4 cordes, on le voit par le nombre de clés. Ou à 5 cordes. Les basses électriques sur leur corps vont avoir un chevalet, des micros, ainsi que des boutons qui vont permettre de pouvoir régler le son. Sur le manche, il va y avoir des frettes ou barrettes qui permettent de poser les doigts sans avoir à réfléchir à la justesse. Bien sûr, sur la tête, on a les mécaniques dont j'avais parlé dans la précédente vidéo. Les mécaniques vont permettre de régler en fait l'instrument, la justesse. Il y a plusieurs techniques pour la basse électrique. On peut jouer au doigt, généralement en alternant l'index et le majeur. On peut utiliser le pouce. Et on peut compléter le jeu avec le pouce avec un doigt par exemple. On appelle ça la technique slapper. Il y a une dernière façon de pouvoir jouer de la basse électrique, c'est avec un médiator ou plectre. Ces techniques de jeu permettent d'avoir des sons différents. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la guitare. Il en existe principalement deux sortes comme pour la basse, acoustique et électrique. Je vais d'abord commencer par les acoustiques. Il y a la folk, qui a des cordes en acier. Comme vous pouvez le voir, quand on dit acoustique, c'est parce qu'en fait, elles peuvent se suffire à elles-mêmes pour pouvoir s'amplifier. Le son sort directement de la caisse. Il y a la guitare classique, qui elle a des cordes en nylon. La guitare classique, c'est souvent sur celle-là qu'on va commencer la guitare parce qu'elle est moins difficile à jouer. Du fait que les cordes soient du plastique en fait. Et il y a aussi la guitarlélé
qui est beaucoup plus petite, qui ressemble à la guitare classique, mais qui a la taille d'un ukulélé. Elle est aussi plus aiguë au niveau des sons quand on joue la même chose. Je vais finir par la guitare électrique. Elle, on a besoin d'un ampli pour pouvoir projeter le son. On a, comme pour la basse, un corps sur lequel il y a un chevalet, des micros, des boutons pour régler le volume, un manche avec des frettes aussi, comme pour toutes les guitares et les basses, ainsi que les clés qui vont permettre, elles aussi, de pouvoir accorder l'instrument. Une guitare, on peut principalement faire deux choses. Des accords, c'est-à-dire jouer plusieurs notes en même temps, ou ce qu'on appelle les arpèges. Ou faire une mélodie. C'est-à-dire de jouer les notes les unes après les autres. On peut jouer au doigt, avec le pouce, avec l'index, mais aussi avec un médiator, comme pour la basse.